Avec un peu plus de 7 jours pour avaler les 2500 km qui séparent Istanbul de Nice, les 60 pieds monocoques ont navigué jusqu'ici à une toute petite moyenne de 7 nœuds. Pas folichon, me direz-vous, en comparaison des 12 nœuds de moyenne du Vendée Globe, et pourtant ces engins sont conçus pour être de formidables machines à générer du vent. Mais face aux éléments, on ne décide pas tout le temps. C'est des bateaux qui ont une grosse capacité d'accélération, mais il faut de l'air. C'est quand même des bateaux qui ont été conçus pour faire le tour du monde. Donc plutôt aux allures portantes et plutôt avec 30-35 nœuds de vent moyen. Donc j'espère que sur les autres étapes, ils pourront justement tirer sur les machines. Enfin, je vous rappelle que pour le run qu'on a eu à Istanbul, les bateaux ont fait un run à 18 nœuds de moyenne. Donc c'est quand même pas mal. Des machines au potentiel exceptionnel, un concentré de puissance, les superlatifs ne manquent pas pour qualifier ces navires. Tout le monde s'accorde à le dire, à commencer par Sébastien Audiguan, prestigieux équipier de Quito de Bavent sur Groupe Bell. Audiguan, réputé pour son art du pilotage à la barre des plus prestigieux coursiers océaniques, détenteur du trophée Jules Verne et du record de l'Atlantique Nord, plus aguerri à la navigation sur multicoque, le marin se montre agréablement surpris par les sensations perçues sur ce monocoque de plus de 18 mètres. Écoute, je vais commencer par le bateau, qui est quand même un super bateau. Il procure des sensations proches du multi. C'est un peu une machine à faire du vent apparent. C'est-à-dire que dès qu'il y a la moindre risée, 3-4 nœuds, 5 nœuds, on est vite à 10 nœuds. Ce qui est quand même exceptionnel pour un monocoque. Depuis la naissance en 86 de la classe des 60 pieds, c'est toujours la même idée qui domine, gagner en puissance. Conçus pour les allures portantes du Grand Sud, les monocoques n'ont cessé d'évoluer. Quilles, carènes, plans de voilure, tout se transforme, les mâts culminent à 28 mètres et la surface de toile au portant peut atteindre les 600 mètres carrés. Amélioration et innovation n'ont de cesse, même en course, tout est bon à prendre. Dans ce genre de configuration, on peut vraiment voir les améliorations à apporter, les petites modifs, ce qui ne va pas même en termes de finition. Il y a pas mal de choses que l'on voit et qu'on apprend en étant confronté à la situation. Moi je trouve ça génial, super intéressant. Et ça permet d'avancer et d'évoluer sur les voies à l'avenir. Allier légèreté et robustesse pour résister aux pires conditions que la mer impose, c'est la condition sine qua non lors de la construction d'un 60 pieds. Et lorsque l'oiseau du large prend son envol, il peut facilement passer la barre des 30 nœuds. Certains ont même atteint la vitesse de pointe vertigineuse de 38 nœuds.